Ok, donc on se retrouve pour le premier exercice. Donc je dois tracer un triangle LOU avec différentes dimensions. Je me suis mis en fait exprès sur GeoGebra. Donc je vais commencer par tracer LU qui fait 7. Voilà, 7, pouf, ok. J'ai mis sur le côté les noms des lettres. Donc voilà, L, U. Ensuite c'est un triangle, donc je vais utiliser le compas pour trouver le point O. Donc je vais faire un cercle dont je connais le rayon. Donc LO 5 cm, je me mets là, 5 cm, ok, voilà. Ici OU 6, je me mets là, je fais 6 cm, ok. Voilà, le point que je cherche est donc ici. Tac, lui c'est du coup le point O. On va le chercher. Hop, le point O qui est là. Je vais faire juste disparaître les cercles là. Voilà. Et je vais pouvoir tracer mon triangle comme c'était convenu. Tac, voilà. Ok. Donc, dans ces conditions, on doit compléter. Ici, il faut faire un parallélogramme qui s'appelle Paul, d'accord, de centre U. Le centre U, c'est donc forcément le centre de symétrie, c'est-à-dire le point d'intersection des diagonales. Le mieux dans ces cas-là, c'est de se faire une petite figure rapido, d'accord, pour essayer de visualiser un petit peu où sont les différents points. Je me fais un petit parallélogramme parce que je sais qu'il faut que j'obtienne ça. Je vais faire apparaître le point, les points qui sont. Alors, du coup, ici, on aurait bien le petit L qui serait là, le O ici, le U ici, d'accord? Et il faut que ce soit Paul, donc le P, je vais le mettre là, parce que je vais tourner P-O-L-E. Voilà, ok? Donc, voilà ce que je veux obtenir, et pour l'instant, je n'ai que ce morceau-là. Il faut donc que je prolonge au U, et pour me retrouver de l'autre côté du point U, c'est-à-dire je dois faire le symétrique de O par rapport à U. Donc, je vais me retrouver un petit peu par là, et je vais faire pareil pour L, je vais le faire son symétrique et me retrouver dans ces eaux-là. Tiens, je vais faire ça à coup de cercle. Voilà. Donc, centre U, voilà. Cette longueur-là, toc. Je vais prolonger la droite. C'est la ligne droite. Voilà. Je me fais la droite qui était là. Voilà. Et donc ici, j'obtiens le premier point qui m'intéresse. Tac, à savoir E. J'ai plus de E en réserve. C'est pas grave, je vais piquer à côté. Voilà, le E, il est là. Ensuite, je fais la même chose. Donc là, je vais faire disparaître tout ça. Hop, touc. La droite, si vous pouvez. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Donc je trace la droite LU parce que je vais faire le symétrique du point L par rapport à U. Le cercle, touc, touc. Et voilà le dernier point. Ici. Voilà. Et ça, c'est le point P. Je vais le piquer ici, tiens. Voilà. Hop. Je vais faire disparaître le cercle qui m'était là que pour construire, la droite qui était là que pour construire, et du coup, j'obtiens tranquillement mon parallélogramme. Tac. Et voilà. C'est beau, hein? Voilà, magnifique. Donc ici, on a utilisé quelle propriété? À savoir tout simplement que si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. D'accord? Et là, avec ça, on est sûr qu'on a bien obtenu un parallélogramme. Allez, on se retrouve pour l'exercice. Alors, à présent, on va tracer deux parallélogrammes. Donc, on va faire. J'ai utilisé ma super règle, là, du coup, ça c'est pratique. Hop. Alors, on va commencer par faire ABCD. Voilà. Hop. Je mets au pifou. Je vais me faire une droite qui lui est parallèle. Voilà. Ok. Ok. Donc, ensuite, je vais partir dans ce sens-là. Partie pour partie. Donc, je fais tourner ma règle. Voilà. Pouf. Je vais me faire quelque chose dans ce goût-là ici. Voilà.
hop. Je décale ma règle pour faire un autre côté parallèle ici. Voilà. Hop. Voilà le premier, donc je vais le nommer tant qu'à faire. On a dit donc A, B, C, D. Donc ensuite, il faut tracer CD, EF un autre parallélogramme. Alors attention, les points C et D sont déjà placés. D'accord? Je ne vais pas m'amuser à faire un petit parallélogramme dans mon petit coin là et pouf comme ça là. Et puis me dire tiens là c'est CD, EF. Ok, pas de ça. Ok? Si je vois que j'ai déjà placé des points C et D, je suis obligé de les réutiliser pour fabriquer CD, EF. Donc allons-y avec à nouveau la règle qui va bien. Donc je prends ma petite règle. Hop. Bah je sais pas, je vais faire comme ça, tiens. Pas trop. Voilà. Je me place ici, je vais le faire en rouge. Voilà, par exemple. Ok, c'est DEF, donc je vais déplacer de l'autre côté. Voilà. Un extraordinaire. Hein. Voilà. Et du coup, vu que les points C et D sont déjà placés, il faut que je fasse une droite parallèle à CD. Voilà. Hop. Tac. Et je décale ici. Et c'est réglé. Voilà. Hop, j'enlève ma règle. Donc C, D, E, F. Ok. Attention, hein. C, D, E, F. Je respecte bien l'ordre. Voilà. Donc, que peut-on dire de la droite AB et la droite EF? Ben, à mon avis, elles vont être parallèles. Pourquoi? Déjà, on sait que la droite AB est parallèle à la droite CD. Pourquoi? Puisque comme ABCD est un parallélogramme, ses côtés opposés sont parallèles. Ensuite, je sais que CD est parallèle à FE. Pourquoi? Puisque CDEF est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. CD parallèle à EF. D'accord? Du coup, la droite AB qui est ici et la droite EF qui est ici sont toutes les deux parallèles à la droite CD. Et l'année dernière, vous avez vu que si deux droites étaient parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Voilà les propriétés qu'il fallait utiliser. Je vais les noter. Voilà, une fois qu'on a fait joliment les choses. Donc un parallélogramme à ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Donc AB parallèle à CD quand j'exploitais le parallélogramme bleu. Et CD parallèle à EF quand j'exploitais le parallélogramme rouge. Et ensuite, petit théorème de sixième, AB et EF sont parallèles à la même droite CD, donc elles sont parallèles entre elles. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui.